Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Quand nous avons nos enfants à la maison qui grandissent, nous les envoyons à l'école. Et après avoir suivi les cours, ils sont soumis à un examen qui, à la fin, est sanctionné d'une note et des appréciations de ses enseignants. La façon d'aborder une année, la façon d'aborder un semestre peut déterminer la façon dont nous allons la finir. Aujourd'hui, l'Église nous donne cette opportunité de nous évaluer nous-mêmes par ce temps de carême. L'Église nous permet de faire un examen de conscience et de bien aborder cette période pour que la suite de notre temps liturgique soit une réussite pour nous et pour notre Église. Avec la recommandation de Joël chapitre 2, versets 12 à 18, on nous dit de déchirer nos cœurs et non nos corps et non nos vêtements, parce que le cœur est le siège de toutes les pensées, le cœur est le centre de tout ce que nous pouvons et nous allons poser comme acte. Alors il est question ici de prendre soin de ce cœur afin de faire réjaillir la lumière sur notre entourage et sur notre corps. Alors, avec Matthieu, nous voyons la méthodologie pour la réussite de ce temps de carême. Matthieu 6, versets 1 à 6, puis 16 à 18. On résume ce carême avec les 3 P. Aumône ou partage, prière, jeûne ou pénitence. Donc, partage, prière, pénitence. Dans cette méthodologie, nous avons d'une part ce qu'il ne faut pas faire au risque d'être hors sujet et ce qu'il faut faire. Bon, pour être dans le sujet, pour avoir une bonne note, pour être sanctionné d'une bonne note et de belles appréciations. C'est ce qui nous est recommandé. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'être orgueilleux au fait. Quand tu poses un acte, que ce soit connu de tous, quand tu veux prier, que ce soit connu de tout le monde, tu passes de route de maison en maison pour dire je suis allé donner telle chose dans tel orphelinat, je suis allé prier dans telle mosquée, j'ai fait 9 grottes, ou bien j'ai jeûné pendant tant d'heures, machin. Non, c'est ce qu'on nous proscrit. Et ce qu'on nous recommande, c'est de poser nos actes, mais tout en soyant discrets, que ce soit dans l'intimité avec notre Dieu. D'ailleurs, si tu fais l'aumône, tu fais le jeûne, ou tu pries, et que tu ne changes pas ton cœur, vain est ton carême. Tu peux beau respecter ce qui est dit, mais si dans ton cœur, il n'y a pas l'amour envers ton prochain, dans ton cœur, tu n'arrives pas à prendre le courage de demander pardon même à la personne devant qui tu as raison, ce n'est pas le carême que tu fais. Ce n'est pas le carême que nous allons faire. Le carême, c'est de prendre conscience de nos maux internes pour les ressortir, pour pouvoir couper avec ces liens. Nous avons dans nos familles aujourd'hui des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, ça fait des années. L'occasion nous est offerte aujourd'hui de demander pardon, que nous ayons raison ou pas. Sinon, nous n'allons pas faire un bon carême. Chacun de nous, là où il sait son véritable problème, il sait ses véritables problèmes. Alors que le Seigneur lui-même nous donne la force de surmonter cette période, de faire réellement le carême, afin que dans notre entourage, nous puissions témoigner de l'amour, de la miséricorde et de la grandeur du Seigneur. Amen. Sainte journée et excellent temps de carême à tous et à toutes.